Salut à tous, mes chers abonnés, mes chers élèves première année bac. On se retrouve pour une nouvelle capsule, toujours la série de préparation pour le contrôle numéro 2, surtout pour les sciences expérimentales et aussi pour les sciences maths qui vont le passer peut-être après les vacances. Donc, je vous ai ramené des exercices de raisonnement scientifique. Le premier exercice A, il a pour objectif l'application du principe d'identité paléontologique aux séries phosphatées de l'Atlas marocain. Donc, voilà l'énoncé de l'exercice. Donc, comme vous voyez, on a deux figures. Voilà. Est-ce que vous regardez très bien l'image? Donc, voilà. Deux figures qui montre deux colonnes stratigraphiques. Ça, c'est une colonne stratigraphique et celle-là, c'est une colonne stratigraphique qui ont été réalisées sur des séries phosphatées des frontières nord-atlantiques à Oania et une autre colonne ici, elle a été réalisée à Tamtrat. Ce sont des régions de l'Atlas. Donc voilà. Attendez. Première région à Ouanima, région d'Eyturil. Et ici, c'est une région Tamtrit, région de Ouarzazate. Donc là, on a une colonne stratigraphique qui représente la région de Ouarzazate qui est à ma droite et notre région qui représente la région de Eyturil. Donc, on veut savoir l'application de principes d'identité paléontologique. Donc, la figure suivante montre deux colonnes stratigraphiques réalisées dans des séries phosphatées des frontières nord-atlantiques à Ouanina et de ceux sud-atlantiques à Tamtrtat. Donc, qu'est-ce qu'ils nous en demandent? Ils nous en demandent d'exploiter la notion de fossé stratigraphique. Exploiter la notion de fossé stratigraphique et de corrélation stratigraphique pour dater relativement les roches phosphatées à ces deux régions. Vous savez qu'est-ce que c'est un fossé stratigraphique? Fossé stratigraphique, fossile caractérisé par une courte durée dans le temps qui a vécu une période bien déterminée dans le temps, mais qui a une extension géographique très large. On peut le trouver partout. Donc, vous devez connaître la notion de fossé stratigraphique. Vous allez trouver une capsule dans ma chaîne qui expliquera qu'est-ce que c'est un fossé stratigraphique. Puis, la question petit 2, on doit montrer l'importance de l'utilisation du principe d'identité paléontologique pour combler le défaut d'application des deux principes de superposition et de continuité. Donc, ce sont des questions qui sont très simples. On va les traiter tous ensemble. On commence par la première question, l'exploitation d'une notion de fossé stratigraphique pour faire la corrélation entre deux régions différentes. On va exploiter la notion de fossé stratigraphique. Comme vous voyez, cette couche-là que j'ai coloriée en jaune, qui est formée, l'image est claire, contient des fossiles, contient marne à corolla plat synodouise, et cette couche-là, malgré qu'il y a celle-là, elle est moins épaisse, et celle-là qui est plus épaisse, qui contient marne à corolla aussi. Donc, comme vous voyez, ces deux couches, qu'est-ce qu'ils possèdent? Ici, on a les mêmes fossiles. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, que cette couche qui appartient à la région de Eyturil, si vous voyez avec moi, et celle-là qui se trouve à Ouarzazate, donc Eyturil, c'est une région qui est près de la ville de Marrakech, donc on a cette couche. Et cette couche-là, elle se trouve à Ouarzazate. C'est une très grande distance qui relie Marrakech à Ouarzazate. Donc, vu que ces deux couches-là, à Marne, à Koronia, ils possèdent, qu'est-ce qu'ils possèdent? Regardez avec moi. Ils possèdent le même fossile malgré la différence d'épaisseur. Si vous regardez avec moi, qu'est-ce qu'on peut dire? Selon le principe d'identité paléontologique, ils possèdent le même âge. C'est réglé. Si je passe, attendez, je règle la caméra un petit peu. Si je passe à cette couche-là, calcaire aussi, calcaire siliceux, acarditita, ce sont des noms latins, je trouve des difficultés pour les lire. Et cette couche-là aussi, à base de calcaire. Qu'est-ce qu'il possède? Regardez avec moi.
Celle-là, il se trouve à Aïturir. Celle-là, il se trouve à Ouarzazate. Mais ils possèdent le même fossile stratigraphique. C'est un même fossile stratigraphique. Donc, qu'est-ce que je peux dire concernant ces deux couches-là? Ils ont aussi le même âge. Donc, on a expliqué, on a exploité la notion de fossile stratigraphique et on a fait la corrélation de ces deux régions-là pour dater les couches. La position de ces deux régions-là, on ne pouvait pas appliquer pour la question 2, montrer l'importance de l'utilisation du principe d'identité paléontologique pour combler le défaut d'application des deux principes de superposition et de continuité. On ne pouvait pas appliquer le principe de continuité dans ce cas-là. Quel est le principe qu'on vient d'appliquer? Attendez. Oui, le principe qu'on vient d'appliquer, c'est l'exercice de dater. Ils nous ont demandé de dater d'une façon relative les différents événements géologiques qui ont abouti à la structure suivante. Donc voilà la structure. Je vais faire approcher la photo. C'est une coupe géologique simplifiée dans une région. Comme vous voyez, on a des failles, on a des inclusions. Voilà des inclusions magmatiques. On a des couches. Donc, on doit faire une datation relative en tenant compte, à prendre en compte les événements, à prendre en compte que ces événements sont des dépôts de couches. Oui, ce sont des dépôts de couches. Ici, j'en ai la couche F, la couche G, la couche H, cette couche-là, la couche G, F, D, C, B, A. J'en ai des inclusions, j'en ai aussi une faille, j'en ai aussi des plissements et j'en ai aussi d'érosion. Donc, je dois faire la datation relative. Donc, qu'est-ce que je peux donner comme réponse à votre avis? La chronologie, comment s'est passé ce phénomène-là? Allez-y, je vous écoute. La première des choses, si vous regardez avec moi, il y avait un dépôt. Oui, il y avait un dépôt des couches. La couche F, la couche G, la couche H, la couche I et la couche G. Mais ces couches-là, elles ont été déposées d'une manière horizontale. Mais là, comme vous voyez, elles ont changé de forme. Elles ont été plissées. Donc, premier événement, c'est le dépôt des couches F, G, H, I, J. Horizontalement. Suivi d'un plissement. Après, il y aura formation de filons magmatiques. Le filon magmatique. On a des inclusions magmatiques, I et K. Formation des filons magmatiques selon le principe de recoupement. Suivi de quoi? Suivi de failles. Ok? Donc, on avait le dépôt, puis la formation de filons magmatiques, puis la faille, puis il y aura phénomène, comme vous voyez ici, on a une discordance angulaire. Il y aura phénomène d'érosion, amaliyat al-had, voilà, j'ai utilisé le mot érosion. Et après l'érosion, il va y avoir dépôt des couches E, D, C, B, A. Ok? Après l'érosion, il y aura le dépôt de ces couches. Elles ont été déposées, comme vous voyez, elles ont été déposées horizontalement. Mais si vous regardez avec moi, qu'arrive-t-il à la couche A et B? La couche A et B, ils ont subi une érosion. Donc, je reprends. Les événements, comme ils ont été faits, on a dépôt des couches F, G, H, I, J d'une manière horizontale. Puis, ces deux couches, ils ont subi une déformation tectonique, ils ont subi un plissement. Formation de filons magmatiques, K et I. La faille, l'érosion ici. Ces couches-là, elles ont été érodées. Comme vous voyez ici, on a une discordance angulaire parce qu'ici, on a un angle. Ce n'est pas une discordance parallèle. Ici, c'est une discordance angulaire. Retenez ça. La disposition de faille, puis l'érosion, puis il y aura le dépôt des couches F, D, C, B, A. Et à la fin, on aura érosion des couches A et B.
Donc, j'espère, mes chers étudiants, qu'à travers ces deux exercices que j'ai travaillé avec vous, vous avez bien saisi quelque chose concernant le genre de questions que vous aurez à l'examen. D'ici là, je vous donne rendez-vous à une autre capsule, d'autres exercices. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi beaucoup de commentaires, je vous adore.